Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Rémi Sellem. Bonjour Rémi. Bonjour Marion. Rémi, vous travaillez dans le groupe Crédit Agricole depuis 17 ans sur l'innovation et chez Cagip sur ce même sujet de l'innovation au service des entités depuis 2 ans. Et dans une ancienne vie, vous étiez même guitariste professionnel. C'est vrai, et je pense que le processus de créativité est le même quand on fait de l'innovation et de la musique. On cherche à atteindre d'abord un équilibre, une cohérence et enfin une harmonie. C'est justement pour cet éclairage qu'on a eu envie de vous interviewer, non pas en tant qu'expert des métaverses, mais en tant qu'expert de l'innovation. Et notre question, au fond, c'est comment on appréhende un sujet comme ça, comment on le porte, comment et aussi pourquoi. Alors la question est intéressante. Je pense que les métavers sont une sorte de méta-innovation. On y retrouve tous les standards de ce qui fait la complexité et l'intérêt de manager l'innovation. La première étape, comprendre et donner des clés de lecture, c'est décrypter les sujets cachés derrière le sujet, d'autant plus nécessaire que les métaverses, on en parle tout le temps en ce moment. Ensuite, appréhender la courbe de maturité. Enfin, identifier les cas d'usage. Une innovation doit d'abord se penser en soi dans un contexte stratégique global. Je crois que c'est cette approche que vous avez développée avec votre produit, le radar technologique de Cagip. Oui, exactement. Avec l'accélération des progrès et de l'émergence des technologies, la prise de hauteur et la vision globale est de plus en plus complexe. Dans ce tourbillon qui fait le miel des experts, il est essentiel de disposer d'un outil de pilotage, y compris pour les décideurs non experts. Alors chez Cagip, au sein du département stratégie et innovation, nous avons fait l'exercice. Je vous passe les détails du travail méthodologique. Et nous avons abouti à l'identification de près de 60 technologies à suivre, car elles vont impacter notre manière de travailler à la fois pour nous et nos clients. Et donc, est-ce que vous aviez les métaverses dans ce radar? Et bien sûr que non, pour une raison très simple, les métaverses ne sont pas une technologie, mais ils agrègent plusieurs technologies qui, elles, sont quasiment toutes dans le radar. Parce qu'au fond, certes, le phénomène des métaverses est passionnant et nécessaire à regarder, mais chacune des technologies qui le font fonctionner ou qui sont nécessaires pour l'expérimenter sont autant de composantes qui peuvent avoir d'autres usages possibles. Je vous propose de faire un petit bingo des technos. Je vous dis une techno liée au métaverse et vous me dites si vous l'avez sur votre grille et pourquoi. Alors on commence. Réalité virtuelle, réalité augmentée? Et bingo. Et d'autant plus que ce sont des technologies assez matures. Alors les usages pour le Crédit Agricole, c'est faciliter les interventions techniques, comme les digital twins pour la réalité virtuelle, ou des simulateurs d'attaque en cybersécurité. On peut aussi faire des constats à distance en réalité augmentée pour les assurances, par exemple. La formation de nos collaborateurs peut aussi utiliser ces technologies pour des mises en situation. Les smart glasses? Alors on va dire rebingo. Oui, bien sûr. C'est une technologie moyen terme qui arrivera vraisemblablement à maturité d'ici 2 à 5 ans. On a déjà testé au Crédit Agricole pas mal de prototypes comme les Google Glass. Samsung travaille actuellement sur les Gear Glass. Il y a beaucoup de R&D dans les biotechnologies pour augmenter les capacités rétiniennes. Alors tout cela prend du temps car il s'agit d'intégrer beaucoup de technologies entre les capteurs, les caméras, la connectivité et l'autonomie des solutions. Blockchain et crypto-monnaie, c'est un combo gagnant? Alors c'est un combo identifié, mais est-il gagnant? L'avenir seul nous le dira. Nous observons plus l'essor des NFT qui sont des actifs numériques émis par une blockchain. La réglementation sur les crypto-monnaies évolue chaque jour et nous suivons les dernières évolutions au sein d'un groupe de travail multi-entités. Et pour finir, les impacts sur la planète, c'est bingo ou pas? Difficile à dire actuellement, mais nous sommes très attentifs à ces impacts. La frugalité est aujourd'hui un critère incontournable dans l'appréciation des nouvelles technologies. À première vue, la création d'un monde virtuel demande une puissance de calcul très consommatrice de ressources. À cela, il faut ajouter les fermes de blockchain pour les crypto-monnaies et des PC et écrans suffisamment puissants pour faire tourner un métaverse. Il faut savoir que 3/4 de l'impact environnemental du numérique réside dans la fabrication des équipements. En conséquence, demain, la réalité virtuelle et des équipements que l'on n'imagine pas encore vont accentuer la pollution liée à l'extraction et la transformation des matériaux rares. On est donc loin d'un monde virtuel vertueux. Merci beaucoup Rémi, mais une fois qu'on a fait le tour de ces technos, on est bien d'accord que ça ne nous permet pas d'avoir pour autant une compréhension des métaverses, n'est-ce pas? Non, bien sûr, les métavers sont plus que la combinaison des technologies qui les composent. Pour éclairer et accompagner les entités, nous réalisons actuellement chez Cagip une étude spécifique concernant le panorama des acteurs et des technologies. Cette étude viendra nourrir une réflexion globale du groupe au niveau métier, et là je pense aux paiements, aux crédits, aux assurances, en particulier avec lesquels nous collaborons. Le Crédit Agricole, il est métaverse compatible ou pas trop quand même? Bien, si on regarde dans le rétro, on voit bien que le groupe Crédit Agricole a toujours évolué en tenant compte des technologies pour améliorer son efficacité opérationnelle, mais surtout au service des clients, par exemple sur les moyens de paiement. Et donc, on peut imaginer que le Crédit Agricole, à un moment ou un autre, sera bien présent
sur le ou les métaverses. Et une dernière question un peu plus personnelle. Rémi, vous qui faites de la musique, est-ce que vous voyez faire un concert avec votre groupe dans les métaverses? Why not? La musique a toujours tiré parti des évolutions technologiques. Paradoxalement, on assiste aujourd'hui à un mix intéressant entre le digital et l'analogique. Les amplis à lampe et les vinyles ont toujours de l'avenir. Rémi, 1000 fois merci pour ce partage. La comparaison entre la musique et l'innovation est enthousiasmante et on a hâte de vous retrouver en concert sur The Sandbox. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Insiders et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous.